En effet, la durée de la transition au Mali fait toujours l'objet de discussions et de négociations entre le gouvernement et les membres du Conseil national de transition. Lors d'une session plénière le lundi dernier dans la capitale Bamako, la modification de la charte de la transition nationale a été approuvée par 120 voix et 0 contestation à l'Assemblée nationale. Cependant, la durée de cette nouvelle charte de la transition nationale n'a pas encore été tranchée par le Conseil national de transition. Par le vote de cette loi modificative, nous venons de renouveler notre ferme détermination à cheminer constamment avec les plus hautes autorités et les forces vives de la nation pour apporter régulièrement les ajustements et correctifs adéquats permettant à la transition d'atteindre ses objectifs. Je salue tous les débats francs, patriotiques et fructueux que nous avons eus au cours des séances d'écoute. Au final, force est de constater que malgré nos horizons divers, nous pouvons toujours nous accorder sur l'essentiel qui reste et demeure le Mali. C'était un pari qu'il fallait qu'on relève, d'autant plus que les enjeux étaient extrêmement énormes. La charte de la transition régit bien sûr les régimes actuels en place et on sait très bien que cette charte arrivait quasiment à terme avec les élections générales organisées. Et compte tenu de tout ce qui précède ici et de tout ce que vous avez entendu, il était clair que ce n'était pas évident qu'on puisse mener les élections conformément à la durée qui était convenue par cette charte du mois de septembre 2020. Aussi que tout au long de cette transition, nous avons connu un certain nombre de soubresauts, un certain nombre de situations extrêmement difficiles dont il était normal qu'on puisse chercher à adapter la charte conformément à l'évolution de notre contexte socio-politique. Et vous avez vu, comme on a bien souhaité le dire et on a bien voulu le faire comprendre, que cette transition a connu, après 9 mois, une rectification et que les assises nationales de la refondation sont venues consolider en donnant une nouvelle orientation. Autre modification prévue par ce projet de loi, l'augmentation du nombre des membres du Conseil national de transition. Celle-ci vise, selon le communiqué du gouvernement, à renforcer davantage l'exclusivité autour du projet de refondation de l'État malien. À Bamako, la capitale malienne, la plupart des experts ont contesté ce projet de modification de la charte. Nous trouvons que ça ne nous représente pas, parce que cette charte, la légitimité qu'elle a, donne cette légitimité au président d'exercer pendant sa transition, ça donne la légitimité aussi aux membres du CNT d'exercer pendant cette transition. Si cette légitimité aujourd'hui n'y est pas, ça veut dire que le président, la légitimité qu'il avait pour gouverner ce pays n'y est plus aussi. Donc nous rejetons cette charte qui vient d'être votée dans le CNT. Nous trouvons qu'elle est illégitime et elle ne représente pas réellement le consensus que le peuple malien demande. Nous avons demandé à partir du 25 mars que cette transition doit être neutre. Nous demandons une transition neutre. Nous voulons un Premier ministre apolitique. Nous voulons que le Premier ministre qui sera choisi soit consensuel et que ce soit quelqu'un qui ne porte pas une coloration pour qu'il n'y ait pas d'adversité et sortir de cette incertitude parce qu'aujourd'hui le Mali est dans l'incertitude totale. Le Mali, je l'ai dit, ne peut pas s'en sortir tout seul. Le Mali a besoin de tous ses amis, le Mali a besoin de tous ses partenaires. C'est bien de nous remettre en cause, c'est bien de revoir notre stratégie, c'est bien de revoir notre diplomatie. Mais tant est qu'il faudrait que nous soyons en mesure de parler avec tout le monde. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Les modifications de la charte aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire pour qu'on puisse sortir. Mais encore une fois, il faut que ce soit inclusif. Il faut que nous ayons un schéma qui implique l'ensemble des acteurs. Sinon, on reviendra forcément à la case départ. Rappelons qu'après le coup d'État du 18 août 2020 au Mali, la charte de la transition adoptée à l'issue de la concertation nationale prévoyait une durée de 18 mois et le premier tour de l'élection présidentielle était prévu pour le 27 février 2022. Le changement de ce calendrier électoral a donc fait subir au Mali des sanctions économiques de la CEDEAO et de l'UEMOA. Christina Niaouré, CGTN français.